Décision du ministère des Grands Travaux, des fresques sous les tunnels, comme un clin d'œil aux artistes du pays, et cela pour un coût minimum. René Téméaro, le ministre, nous dit tout cela. Ça donne une autre lecture du passage sous tunnel. Nous avons commencé depuis Punavia avec des thèmes particuliers côté mer, côté montagne. Nous avons établi un cahier des charges avec les artistes locaux. Et nos artistes offrir donc, leur vision de la peinture à travers donc, nos ouvrages qui appartiennent au pays. Oui, il y avait les murs de la ville, fresques offertes à la griffe des créateurs, graffeurs, de vrais artistes. Le béton mort de plaine en est totalement différent désormais. Et les voici maintenant dans la pénombre, celle du tunnel au centre de Papeete. 8 jeunes artistes lui ont offert de la couleur, la part de la lumière qui signe avec la vie. Automobilistes qui passaient par là, regardez, le résultat est tout simplement appréciable. Reportage Eddie Co avec Patita Savea. Adieu mur gris, bonjour éclatante couleur. Côté montagne, les fleurs vous accueillent comme les couronnes que l'on reçoit en arrivant sur le Fénois. Côté mer, les coquillages, ceux que l'on reçoit aussi en repartant de Tahiti. 8 jeunes ont travaillé de 20h à 4h du matin par tous les temps pour réaliser cette fresque. Parmi eux, TRI. Le travail d'équipe, toute l'organisation, c'était vraiment grandiose et je remercie encore Sarah, Onou et TVT et toute l'équipe. Et travailler de nuit, c'était quand même quelque chose aussi. Il faut ranger tout le matériel aussi dès que c'est fini et tout ça. Toi, est-ce que tu avais déjà travaillé sur il y avait des façades aussi grandes? Pas aussi grandes. Quelques murs, mais pas aussi grands. Là, le challenge était tout de même énorme, surtout que les conditions météo n'étaient pas favorables pour nous en fait. C'est Evaïté qui a posé ici sa signature. Elle a travaillé sur le concept de cette fresque avec Milo, un artiste de street art italien. Paréo et géant polynésien se partagent désormais l'espace au milieu de coraux, de coquillages, de poissons, sans oublier les fleurs. Frangipani Tiare et même la fleur emblématique de Raiatea. D'une part, le Tiare Apetei qui représente Raiatea, l'île où j'ai passé 12 ans de ma vie et en fait où je me suis vraiment révélée en tant qu'artiste. Et ici, en fait, il y a de ce côté, donc l'Anhet Oitoi de Huahine, l'île en fait de mon enfance où j'ai grandi et où le rêve de pouvoir être artiste un jour est né. Le Covid et les caprices de la météo ont fortement réduit le temps imparti pour la réalisation de cette fresque. Mais ce défi, les artistes l'ont surmonté. À certains moments, à l'intérieur du tunnel, il y a des infiltrations d'eau hallucinantes. Donc c'est sûr que peinture plus eau, c'est pas idéal. Donc ouais, ça a été très stressant. Mais heureusement, on a su bien gérer. On a une équipe au top avec des artistes vraiment de qualité et qui sont hyper pros et puis solidaires. Enfin vraiment, on a créé on l'appelle la Dream Team. Et donc voilà, ils ont su être présents tous les jours, faire des heures supplémentaires et puis s'adapter aux conditions. Et ouais, je les remercie vraiment du fond du cœur parce que ça n'aurait pas été possible sans eux. Il est temps maintenant de rincer et de ranger les pinceaux. Encore une dernière couche de vernis pour protéger la peinture et laisser enfin le public apprécier le magnifique travail de ces jeunes. Un beau prélude pour le festival Onou à un mois de son ouverture. L'information en continu sur Polynésie la première, Internet et réseaux sociaux.